2 mots sur Shavuot. Shavuot, c'est le don de Matan Torah. Depuis après Pessah jusqu'à Shavuot, on a eu l'habitude de lire, on lit chaque Shabbat les Pirkei Avot. Ok, on traduit en français, je ne sais pas pourquoi comme ça. Maxime des Pères. C'est pas Maxime des Pères, vraiment. Pirkei Avot, c'est les prakim, les chapitres des Pères, des Avot des Pères. Qui c'était ces Avot? C'était les Tanaïm. Pour être appelé Tana dans la Gemara, il faut avoir la force par sa Torah de faire la résurrection d'un mort. On voit dans la Torah, Rabba et Rab Zera, ils étaient ensemble à Purim, et Rab Zera, par l'ivresse, il lui a voulu montrer comment on fait la shrita, il a été shochet toto. Il lui a fait la shrita à Rab Zera. Et quand il s'est réveillé de son ivresse, il a vu ça, par sa force de Tanaïm, il a réussi à le faire revivre. Il lui a fait résurrection des morts. Ça, c'est un Tana. Pour faire la Tanaïm, pour être Tana, ça, c'est tous les Tanaïm. Tous les Tanaïm, c'est une époque. C'est l'époque de la Mishnah. Tous les commentateurs de la Mishnah, enfin ceux qui enseignent la Mishnah, ils s'appellent Tanaïm. Tout ce qui nous enseigne la Gemara, il s'appelle Amoraïm. Les Tanaïm nous enseignent dans le Maxime des Pères, qui est, vous savez dans quel traité il est le Maxime des Pères, le chapitre des Pères? Dans Nézikim. Pourquoi dans Nézikim? Nézikim, c'est tous les dommages. Parce que quelqu'un qui se comporte avec son ami ou avec Akadosh Baruch Hu d'une façon qui n'est pas hogaine, qui n'est pas voulue, il crée un dommage à son voisin et à lui-même. Il y a écrit dans le Pirkei Avot, Derech Eretz Kadma la Torah. La façon de se comporter, la politesse, la façon de se comporter, elle devance la Torah. Yom Shavuot, le jour de Shavuot, c'est le jour du don de Matan Torah. C'est le jour où on a reçu la Torah. Le jour où on a reçu la Torah, maintenant on va recevoir la Torah, on va veiller toute la nuit. Mais avant de recevoir cette Torah, il faut d'abord être un mensch, d'abord être un homme, savoir se comporter, savoir comment avec son prochain on se comporte, comment avec son ami, comment avec ses parents, comment avec sa femme, comment avec les gens qui nous entourent, les gens qu'on ne connaît pas, les gens qu'on côtoie tous les jours se comporter. Donc là, les Pirkei Avot, ils viennent ici pour nous apprendre à nous comporter à nous-mêmes, à nous comporter, à savoir comment réagir, à savoir comment se faire, où aller, quoi aller, avec qui parler, avec qui fréquenter. Tout ça, c'est des choses qu'on a besoin de savoir. Les Ashkenazim, ils lisent pas Pirkei Avot jusqu'à Shavuot, ils lisent Pirkei Avot jusqu'à Rosh Hashanah. Parce que aussi, c'est une période où on commence aussi l'été, ça commence à faire chaud, les gens ils commencent à se dévêtir un peu. Et là, on a besoin de moussard, on a besoin de se renforcer, de savoir vraiment comment se comporter vraiment encore plus que toute l'année où les Yetzirah vraiment, il vient et il nous attaque. C'est jamais 100% acquis derrière. Eretz, quelqu'un, c'est sûr que ça se travaille toute la vie, mais il y a des gens, il y a une différence entre quelqu'un qui cherche à se parfaire et quelqu'un qui dit bon, je suis comme ça, je suis comme ça. Une personne dit mais je suis né comme ça, qu'est-ce que tu veux? Akadosh Baruch Hu il m'a créé comme ça. Ouais, mais Akadosh Baruch Hu il t'a créé comme ça, il t'a créé avec des bonnes choses, il t'a créé avec des mauvaises choses. Maintenant, toi, si tu veux être choutaf, tu veux être associé à Akadosh Baruch Hu, alors à toi de travailler. Akadosh Baruch Hu aussi, il a créé le monde sans blé. Il faut travailler la terre pour faire pousser, pour te labourer et tout ça. Il y a une Mishnah qui est connue par tout le monde, dit Ashalosh Dvarim Haolam Omed, à la Torah, à la Avoda, à la Gimnot Rasadim. Il a écrit comme ça, il dit que le monde il tient sur 3 choses. Sur la Torah, okay, le Limud la Torah, étudier la Torah. Si le monde il reste une partie du temps sans Limud Torah, le monde il se détruit. C'est pour ça le Or HaChaim HaKadosh, je vous l'ai apporté plusieurs fois, que le Or HaChaim HaKadosh, dans la parashat Bereshit là-bas, il explique pourquoi le monde il est rond, pour que quand il fait nuit dans une partie, les gens ils dorment, il fait jour de l'autre partie, là-bas il y a de la Torah, qui ne reste pas un moment dans la journée où qui est sans Torah. C'est à la Torah. Mais avant qu'on soit... Va à la Voda. Avant qu'on soit exilés, on était tous au même endroit en Israël avec la Torah. Il y a toujours eu, Baruch Hashem, des Juifs un peu partout dans le monde. À moins que, avant Matan Torah. Avant Matan Torah, on était en Mitzrayim. Mais il y a eu toujours des Juifs, que ce soit, il y a Shadar. Shadar, c'est quoi? Shulchay des Rabbanan, qui voyageait pour les Chachamim. Ça, à Torah, à la Avoda. À la Avoda, c'est quoi Avoda? C'est En Avoda et Avoda chez Balev, c'est la tfila, la prière. Ok, même la prière, c'est quelque chose qui fait tenir, sur lequel le monde y tient. À la Avoda, vers le Gminot Rasadim, c'est quoi Gminot Rasadim? C'est de faire du bien l'un envers l'autre, c'est s'entraider l'un envers l'autre. Alors la question qui pose les Chachamim, pourquoi
Pourquoi Dafka, c'est 3 choses. Pourquoi tu ne me dis pas le Shabbat? On a vu que quelqu'un qui est Shomer Shabbat, même s'il est Oved Avodazara, quelqu'un qui est Shomer Shabbat, même s'il fait Avodazara, Mochalimlo kol avonatam, la Gemara dit dans Shabbat Kuf Yutret. On lui pardonne toutes ses fautes. Comment c'est possible? Comment un Kadosh Baruch Hu? Alors pourquoi c'est pas Shabbat sur le monde lequel il tient, si on pardonne toutes tes fautes? Pourquoi c'est pas une autre mitzvah? Alors le Maharsha, il explique comme ça. Il dit on va apprendre comment ça se fait que c'est ces 3 choses et pas autre chose. Par le contraire, il dit il y a 3 avérotes que il y a un reg ve'al yavor. Il y a 3 avérotes qu'un juif il se fera tuer et il enfreindra pas cette avéra. Quelqu'un il met un pistolet sur la tempe, il me dit mange du cochon ou sinon je te tue. Enfin il dit à une personne mange du cochon ou sinon il la tue. Il pourra manger, il ne fera pas tuer. Il dira je sais pas moi chazve shalom, chazve chalad, coupe une mezouza, il pourra le faire et pas se faire tuer. Par contre il y a 3 avérotes que il y a un règle ve'al yavor, il se fera tuer, il n'enfreindra pas. C'est quoi? C'est shfichut damim, gilou yarot, ve'avodazara. C'est tuer, ok, aller avec une personne interdite, ok, inceste, et avodazara, faire l'avodazara. Alors il dit avodazara, c'est quoi? C'est un service qui est étranger. Neged avodazara, contre l'avodazara, on a quoi? Avoda Tfila, on prie à Kadosh Baruch Hu, c'est un service divin. Pourtant, on voit que Shlomo Améler, à la fin de sa vie, les femmes sont influencées pour. Alors, je vais te répondre à cette question, c'est pas vrai. Ça veut dire, c'est écrit dans le Tanakh noir sur blanc. La Gemara, elle explique, ça veut dire quoi qu'il a fait Avodazara. Chazve Shalom, pas que lui, il a fait Avodazara, mais le fait de laisser ses femmes faire Avodazara, qui les a pas empêchés, puisqu'il était marié avec des femmes, il les a pas empêchés, alors la Vera, elle est sur lui. Quand on voit dans la Gemara, on dit, il y avait un Tana qui a permis à sa voisine de sortir sa vache avec une corde. On a dit, c'est le chamor de la vache de ce Tana-là. Pourquoi ce Tana? Il n'avait pas de vache, lui. Il dit non, parce qu'il lui a permis de faire, alors que les Chachamim, ils interdisaient, donc là, c'était interdit. Ça, c'est Avodazara. Gilou Yarayot, c'est quoi? C'est relation interdite. C'est quoi Gilou Yarayot? On cherche. C'est-à-dire, c'est quoi Gilou Yarayot? C'est quoi la sexualité? C'est chercher la chair, c'est la matière. On cherche à se lier à une matière, à se lier à un corps, à se lier à quelque chose. Ok? C'est quoi le contraire? Il y a, on a dit, Avoda, Torah, c'est la Torah. La Torah, c'est s'élever, élever la matière. C'est élever son corps et de ne pas avoir besoin de minimiser ce qu'on a besoin au niveau de tous les jours. Parce que c'est pas devenir des nazirim, pas devenir comme on dit, les prêtres qui se marient pas. On doit se marier, on doit avoir des enfants, on doit manger. Mais savoir quel est le but de la vie, donner un sens à sa vie, ça c'est par la Torah. Donc c'est Keneged ça. Gmilut Hasadim, c'est le contraire de quoi? De Shfichut Damim. Quelqu'un qui va tuer son prochain, c'est le contraire, c'est cruel. C'est quoi le contraire de cruel? C'est Gmilut Hasadim, faire du recette. Que Kadosh Baruch Hu nous donne les forces de travailler pendant les jours qui restent à corriger nous-mêmes. Et d'abord nous-mêmes. Le Chafetz Chaim, il disait qu'au début, il a voulu changer tout le monde. Comme je vous ai dit une fois, il a voulu changer après toute la Russie, après il a voulu changer tout Radin, la ville où il habitait. Après, il a dit non, je ne peux pas, il y a trop de personnes. Il a dit, je vais me changer à moi. Et par la mérite qu'il s'est changé à lui, il a réussi à changer beaucoup de monde avec le Mishnah Brura, avec le Sefer Chafetz Chaim et tout ce qu'il a écrit. Baruch Leolam, Amen, Amen.